Permettez-moi de féliciter M. Jean Rimtalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour la confiance placée en sa personne et pour être élevé aujourd'hui au rang de Premier ministre du Burkina Faso. Et je pense qu'on n'est pas dans le secret des dieux, mais le président du Faso a pu rassembler autour de lui des hommes et des femmes, en tout cas pour conduire les affaires de l'État. Donc, s'il a pu, en tout cas, choisir M. Ouedraogo comme Premier ministre, je pense que c'est lui seul qui a ses raisons, parce qu'il a deux ministres d'État, il a aussi d'autres ministres, et même parmi aussi l'équipe militaire du MPSR2, ou si vous voulez, l'équipe militaire tout court, il y a aussi des hommes. Donc, c'est parmi ces hommes de confiance, à mon sens, qu'il a choisi Jean-Emmanuel Ouedraogo. Donc, pour moi, cela est une question de confiance et cela aussi est une question peut-être de sens aussi dans la gestion ou dans la vision voilà, du chef de l'État. Donc, pour moi, c'est tout simplement une question de confiance. Si vous dites que c'est une question de confiance, pourquoi le chef de l'État devrait-il lui faire plus confiance qu'aux autres ou qu'à un autre? Bon, je pense aussi que M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, c'est celui-là aussi qui, dès le début, a risqué pour permettre à ses militaires de communiquer. Donc, pour moi, je ne sais pas s'ils se connaissaient avant le coup d'État, mais pour moi, c'est un tournant décisif dans les relations. Voilà, vous savez que la question des médias et la question des télévisions nationales dans un contexte de coup d'État, c'est quelque chose d'assez stratégique et même très risqué. Vous rappelez avec l'insurrection, c'est à partir de là-bas que le général Lougué a eu tous ces problèmes. C'est à partir de la télévision aussi que Mme Sarah Sérémé a eu tous ces problèmes aussi. Donc, la télévision nationale, ou si vous voulez, les médias au Burkina Faso, c'est quelque chose de très stratégique. Et si, en son temps, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo a risqué pour, en tout cas, permettre à ces militaires-là de parvenir à leur coup d'État, ou si vous voulez, à communiquer avec le reste du pays et du monde, je pense que c'est un élément décisif. Et aussi, c'est ce qui peut, je me dis que c'est aussi ce qui a pesé voilà, pour qu'il soit non seulement dans le gouvernement, mais aussi porte-parole et surtout le fait qu'il a été érigé en ministre d'État. Donc, au-delà de tout ça, voilà aujourd'hui qu'il a été choisi pour être Premier ministre. Donc, pour moi, tout est parti, en tout cas, de cet acte, je dirais, historique, risqué, et qui a donné un tournant décisif à la vision des militaires. Il faut préciser que Jean-Emmanuel Ouedraogo était, au moment du coup d'État, directeur de la télévision nationale.